Nous disons tout bonsoir et puis bon week-end. Merci pour ce que nous avons côté Radio Kiskeya. Bienvenue dans le 5e et puis avant-dernier paraître journal. C'est Dodley Aurelius. Gabriel Wenick dans micro pour présentation journal là. Et c'est Junior Restore qui se console là pour manœuvre technique. Bonsoir Junior, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dodley, bonsoir Junior, bonsoir tout le monde. Bon week-end, bienvenue dans l'avant-dernier paraître journal. Mais quelques points pour nous développer dans le journal là, c'est dans l'église Saint-Pierre Pétionville, funérailles nationales, écrivain, poète, artiste peintre, professeur Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Étienne d'Argent, qui mourit jeudi passé à 88 ans, chanté dans l'église Saint-Pierre justement. Une cérémonie qui déroulait en présence de famille défunte parmi eux, Madame Lee Marie-André Manuel Etienne, Zami, autorité dans l'État, président conseil de transition, Lesté Voltaire, conseiller président Edgar Leblanc-Fils, premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, même avec directeur général à IPNH Ramon Normil, avec commandant-chef Lamea Derby Guerrier. Kiré paroisse Saint-Pierre Péguerlin Chancy qui lit message à Chevêque métropolitain Port-au-Prince Monseigneur Maxence Leroy Mésidor présenté Franck Étienne comme un grand homme dans le monde littéraire. Lui rappeler Franck Étienne te dit non à dictature, non à toute qualité injustice. Madame défunt Marie-André Manuel Étienne parlait de sentiments qui étaient dégagés pendant présence Franck Étienne bon côté et puis montrer absence défunt a quitté un gros vide dans la ville et puis il mettait accent sur qualité défunt comme un bon mari, un bon papa. Parmi les personnalités qui étaient dans l'enterrement sur côté officiel, on est capable de citer sociologue Laïnek Urbon, artiste peintre Philippe Doda, architecte Daniel Eli, architecte Ginette Chérubin, Maril, artiste peintre Robert Parette, directeur général DNL Wilson Polémon, directeur général Presse Nationale Ronald Saint-Jean, docteur Marie-Antoinette Gauthier, ingénieur Lionel Ville, et c'est boulé Koa pour faire tourner son après enterrement. Hier, jeudi, le ministère Culture et Communication a organisé une cérémonie hommage dans mémoire écrivain Franck Étienne en présence Madame Ni, Marie-André Manuel Étienne et ancien coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Ministre Culture, Patrick Delato, dit Franck Étienne qui a prêté dans le souvenir peuple comme un grand écrivain lié et puis vision liée pour un Haïti libre. Directeur général Agence nationale zone protégée, ANAP, Jean-Robert Thomas, confirmé individu exam, pas arrivé identifié assassiné hier soir au Cap Haïtien, responsable brigade surveillance zone protégée BSAP dans le département Nord. Gérald Joseph, les soulignés Zaxa paraît tant qu'une attaque ciblée parce que victime n'a pas engagé dans aucune opération. Bandi exam continue à simer la terre plusieurs côtés dans capitale là pour forcer moun qui était zone yo a troqué tout avec la police pendant journée vendredi tant qu'on en la ville dans zone Champ de Mars. Hier vendredi inspecteur général Vladimir Paraison qui c'est coordonnateur sécurité présidentielle blessé dans pied pendant affrontement avec bandi dans moment yo t'a essayé porter bourré pour prendre commissariat Port-au-Prince. Porte-parole adjoint PNH la fait connaît la police a travaillé malgré fait moyen li gagner dans diverses zones pour façon pour le capable couper nèg exam yo surtout dans zone qui chaud yo. Yon gros vent tension soufflé dans la nuit hier soir pour lever matin vendredi à Nambouk mardi gras 3e section commune Sodo après un groupe nèg exam qui semblait faire partie coalition gang vivre ensemble fin envahi zone d'après journaliste Paul Luc Nerson. Commissaire gouvernement, bon côté tribunal première instance Port-au-Prince, Maître France Montclair confirmé gagné 2 policiers qui joignent convocation parquet pour venir répondre lundi cap venir la question sur un menace que t'a fait sur radio communication PNH contre gouvernement transition et puis annoncé coup d'état Sizoka directeur général la police là t'a joint révocation. Alors que chef parquet a dit c'est pour lundi invitation gain porte-parole SPNA 17 là Gary Jean-Baptiste qui dit c'était jeudi à policiers étaient convoqués dans le paquet mais ils n'ont pas de descendre, ils demandé pour inspection générale police la fait travailler d'abord avant policiers à descendre dans le paquet. Et puis, dans l'actualité à l'autre bord de l'eau, des blousailles sans pareil, jeudi à la Maison Blanche, qui était tourné un véritable ring, un match box entre président Donald Trump, vice-président Land, J.D. Vance, et président ukrainien Volodymyr Zelensky, yo te prend un sandwich à gros accusation, tant qu'on li manqué États-Unis, dégâts dans le bureau
Oval là, c'est un ingrat qui pas gagné Washington reconnaissance pour tout ça il fait pour lui et puis il a joué avec du feu qui capable provoquer troisième guerre mondiale là avec la Russie alors que Ukraine pas capable gagner la guerre et sans aide Washington il pas bien aucun zèle 4 namel dirigeant ukrainien qui était perdu calme li entré dans un troquet con avec responsable américain yo li fait connaître qui pas capable craponnel parce que yo ouvert gorge yo pour yo parler plus fort après tout accrochage ça yo qui déroulé en direct devant la presse yo pratiquement mettait Zelensky dehors dans la Maison Blanche li quitté sans Trump ni J.D. Vance sans pas accompagner dans machine li sans accord qui était prévoir patient avec sans conférence pour la presse là qui était annoncé. Réaction après événement historique ça, président français Emmanuel Macron qui en visite au Portugal, couri parler dans téléphone avec Volodymyr Zelensky sans parler Élysée pas bail précision sur qui ça yo dit Union européenne, chef l'État ukrainien connaît, li pas pour compte li met prend courage et puis il pas besoin peur. Zelensky remercie États-Unis pour aide li après incident, même si sénateur républicain Lindsey Graham exigeait pour le présenter excuse après un journaliste même couru derrière chef l'État pour rad qui était sous li dans bureau Oval. La Russie pour réagir mais administration américaine nan mettait président Vladimir Poutine sur un boulevard pour remporter la guerre. Pape François qui couchait l'hôpital depuis 2 semaines fait une crise en bronche mélangée avec spasme jodian mais d'après médecin Lio c'est une attaque isolée même si il y a vomissement avec plus complications pour respiration ni Vatican qui précisait souverain pontife là pour quitter zone danger malgré gain signe amélioration il pas capable de diriger célébration mercredi les Saint-Mathieu pour ouvrir période carême à Pâques. Et puis dans Proche-Orient, accord Israël-Hamas qui fait zam pour faire zam suspend tiré dans Gaza ou Kembe d'après secrétaire général Nations Unies la veille finissement première phase accord demain qui l'ouvre porte pour toute qualité danger. Antonio Guterres mande différents partis pour yo faire tout effort qui possible pour yo continuer à avancer. Voilà, monsieur, dame, point ça, avec plaisir, l'autre, pour le faire essentiel. Journal, l'après-midi, arrêtez branché, Naptonin, juste après pause là pour détail. Après entrer dans le développement journal, c'est avec enterrement, Franck-Étienne Jodia, c'est dans l'église Saint-Pierre Pétionville, funérailles nationales, écrivain, poète, artiste peintre, professeur Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck-Étienne d'Argent, célébré journée ça dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Une cérémonie qui déroulait en présence en famille, parmi eux Madame Li, bien veuve Li, Marie-André Manuel Etienne, et amis, autorités dans l'État, tant que président conseil présidentiel transition, Lesté Voltaire, conseiller président Edgar Leblanc-Fils, premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, commandant-chef l'armée Derby Guerrier, directeur général AI police là, Rameau Normil, avec plusieurs cadres dans le gouvernement. Bientôt, plusieurs représentants dans le monde littéraire, dans le système judiciaire, une délégation élève lycée national Pétionville, qui était dans la cérémonie ça. Et c'est curé par Saint-Pierre, Père Guerlain Chancy, qui était célébré funérailles là pour porter message là dans nom Monseigneur, archevêque métropolitain Port-au-Prince, Max Leroy Mésidor. Dans le message ça, il présentait Franck-Étienne comme un potorique garçon, monde littéraire à bail. Il rappelait, Franck-Étienne te dit non à dictature, non à toute qualité injustice. Curé par Saint-Pierre là, il continuait pour le dire, rêve de faire c'était ouais Haïti tourner un pays côté tout le monde capable de vivre là-dedans et sans crainte. Un rêve qui est loin pour le temps réalisé qu'on a considéré ça qui a passé la journée jeudi. N'a écouté curé par Saint-Pierre là, Père Guerlain Chancy dans micro radio Kiskia. Non à la dictature, non aux injustices de toutes sortes, non à l'étouffement de la pensée et de la liberté. Son rêve était de voir notre terre devenir un espace où l'homme pourrait se tenir debout, sans honte, sans peur,
à la hauteur de sa propre dignité. L'Église lui rend hommage ce matin parce que Franck Etienne, comme Saul sur la route de Damas, a été touché par l'amour de Dieu et il y a répondu. J'ai eu le privilège d'entendre moi-même le témoignage de sa conversion au terme d'une célébration eucharistique à laquelle il participait au mois de janvier 2021 avec son épouse chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres à Delmas. Franck a raconté publiquement avec des mots d'une sincérité admirable l'itinéraire mystérieux qu'il avait conduit à la foi. Franck Etienne nous a quittés brusquement le 20 février 2025, salué à travers le monde, reconnu comme l'un des plus grands écrivains de notre temps. Il est parti sans voir poindre à l'horizon les résultats pour lesquels il a lutté toute sa vie, sans voir son pays guéri des maux qu'il n'a cessé de dénoncer. Il laisse derrière lui une œuvre immense, un legs impérissable. Il appartient désormais aux générations futures de faire résonner sa voix, de donner vie à ce texte, de faire en sorte que son cri ne soit pas perdu dans le silence du temps. Ces pièces doivent être jouées et éditées. Elles sont un patrimoine non seulement haïtien, mais universel. Elles doivent circuler, éveiller et nourrir les consciences, inspirer les luttes à venir. Car si Franck Etienne a dit non, c'est pour que d'autres puissent un jour dire oui à un monde plus juste et plus libre. Nous prions pour lui. Nous prions avec son épouse et avec chacun de ceux et celles à qui il a inspiré et inspirera encore quelque chose de la vie, de la beauté et de la transcendance. Que notre frère Franck Etienne, cet écrivain de l'infini, cet orfèvre du temps, du Verbe, repose dans la paix du Dieu vivant et que sa parole continue de résonner tel un appel prophétique dans l'âme de notre peuple. Monseigneur Max Laurent Mésidor, archevêque de Port-au-Prince, fin de lecture. Sœurs et frères bien-aimés, l'homme peut toujours s'agiter, dit François Fénelon, mais c'est Dieu qui le mène. En effet, ceux qui ont connu Franck, soit par la pertinence de ses pensées ou le non-conformisme de ses œuvres littéraires, savent que Franck, comme le grand Saint-Augustin, a connu des mutations diverses dans son approche de la divinité, dans sa quête de Dieu, dans sa compréhension de l'homme et aussi dans son positionnement personnel par rapport à l'univers. Les témoignages, les multiples témoignages le concernant s'accordent pour affirmer que cet homme avait une vision claire de la mission qui a été la sienne auprès de ses frères. Et c'est précisément dans l'exercice de cette mission qu'il avait compris que le service gratuit, c'est ce qui donne sens à la vie de l'homme sur cette terre. C'est ce message que Jésus nous apporte dans l'Évangile lorsqu'il a demandé aux siens de rester en tenue de service et proclamer bienheureux les serviteurs qu'il trouvera en train de veiller à son retour. Curé paroisse Saint-Pierre la paix Gerlin Chancy dans micro d'Hydro Parent. Madame Déféan, dans l'occasion, Marie-André Etienne te profité porter un dernier message by Franck Etienne pendant le déroulement funéraire les palais, ce sentiment qui était dégagé par la présence Franck Etienne Bocotel et puis montrer absence Déféan a quitté un gros vide dans la ville. Marie-André Etienne profite occasion en tout pour rappeler sentiment que l'amour Franck Etienne te gagné pour pays d'Haïti. En côté, Madame Déféan, dans l'occasion funéraire Marie-André Etienne qui t'a parlé dans le micro d'Hydro Parent. Depuis que toi et moi vivons ensemble, respirons le même air, partageons presque tout. Ton ombre géante plane dans la maison, dans le bureau, dans ton atelier. Ton souffle bat
encore dans chaque molécule d'air, sur tout ce qui y vit, sur tout ce qui bouge. En tant qu'homme public, tout a déjà été dit sur toi. Ton amour viscéral pour Haïti, ton engagement inconditionnel envers la jeunesse de notre pays, ton attachement à la culture haïtienne, ton amour des hommes et des femmes haïtiennes. Franck, inventeur de mots, inventeur de situations, inventeur de formes et de couleurs. Tu m'as inventé, tu m'as façonné, tu m'as sublimé. Franck, que serait ma vie sans toi? Je n'ose pas l'imaginer. Je n'ai point de mots pour te décrire l'effet de ton départ. C'est un peu le renversement du monde, le renversement de mon monde. Tu as eu des ennuis de santé qui m'ont beaucoup paniqué. AVC, surdité, cancer de la prostate et ce maudit Covid qui venait des Chinois. Aimerais-tu répéter? Tu t'es échappé comme à la cloche de bois au moment où on s'y attendait le moins. Tu avais même regagné un peu d'énergie. Tout le monde s'émerveillait de te voir avec tant de fougue défendre tes points de vue à la télévision. Quelle vigueur, disait-on, malgré cette douleur résiduelle que le Covid t'a laissée au droit et aux jambes. Franck, ton départ a créé un vacarme à la dimension de l'immense écrivain que tu étais. Partout en cette république qui t'a tatoué au cœur, ton nom revient dans les conversations. On tente de mesurer l'étendue de ton personnage. Tes amis en Europe francophone, au Québec, aux États-Unis, sont fiers des témoignages qui t'encensent, te glorifient comme un créateur hors pair qu'Haïti met au monde une fois par siècle. Comment Stéphane et Rudy, ainsi que tes petits-enfants, vivent-ils cette séparation? Stéphane et Rudy sont nos enfants. Stéphane est une fille. Et moi, ta Marie des îles, je suis dévastée. De quelle couleur sera l'avenir sans toi? Je garderai comme mantra ta phrase. Dieu de vie, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de lumière. Que la divine intelligence de l'énergie universelle me guide et me protège. Bien entendu, les choses vont changer. Mais comment déconstruire nos habitudes? Celles précisément qui donnent goût à la vie. Comment faire le chapelet des 1000 merci Jésus sans toi? Comment assister seul dorénavant à la messe de Notre-Dame de Lourdes et écouter ton chant favori, le Holy Spirit? Je puiserai, si Dieu le veut, le courage nécessaire à travers les milliers de pages de spirales que tu as laissées dans ta peinture, ta poésie, tes chants, ta voix qui m'a apporté rêves et frissons. Nous avons beaucoup voyagé. Je commençais à écrire mon petit reportage dans l'avion de retour. On s'est construit une maison qui a été très affectée par le séisme de 2010. Tu as eu le courage de la reconstruire malgré les avis contraires. On y a reçu des présidents, des ministres, des ambassadeurs, des artistes, des écrivains, des gens d'église, des amis, des gens sans titre. Toujours avec la même chaleur, les mêmes égards et le même respect. Ta présence rassurait, ton discours apaisait, ton rire dynamisait. Comment allons-nous vivre sans tout cela, Franck? Dis-moi comment. Tu avais tes petits défauts, mais faut-il les rappeler ici? Non, ils ne font pas le poids devant tes nombreuses qualités. Voilà, au tap côté intervention, Madame Franquin Etienne, en occasion funérailles Maril, côté le tap montré à travers Texas, absence déféant qui pratiquement pral gagner un gros vide dans la ville, surtout avec un pile habitude, yote gagné. Le secrétaire d'État en communication, Bendy Tilias, qui te prend la parole dans circonstance qui saluait mémoire Franck Etienne, il dit que c'était un grand intellectuel qui marquait littérature haïtienne. Secrétaire d'État en communication a exprimé fierté pour contribuer
résolution de faire porter dans offrir un visage positif de pays à l'étranger et puis mettez en valeur qu'il ti haïtienne. N'a écouté toujours dans micro dit vos parents. Nous sommes réunis ici en cette église en ce 29 février 2025 pour dire un au revoir et rendre hommage à un grand homme de notre culture, Franck Etienne. Nous saluons la mémoire de ce grand intellectuel haïtien qui a marqué la littérature haïtienne en tant que l'un des pionniers du mouvement spiraliste. Ce courant littéraire qui a révolutionné la manière d'écrire et de penser en Haïti et a capturé la complexité de notre existence. Nous rendons hommage à ce romancier de renom, ce poète extraordinaire qui, avec son style littéraire unique, a transcendé le temps et traversé le monde. Figure emblématique de la littérature haïtienne, cet homme fut aussi un dramaturge qui, à travers ses représentations, montre l'importance de la culture et la littérature dans la construction de l'identité nationale. La nation haïtienne est reconnaissante envers ce directeur d'école qui a commencé sa carrière en tant qu'enseignant. Nous sommes fiers de cet écrivain majeur qui a contribué à offrir un visage positif d'Haïti à l'étranger et qui a rehaussé les valeurs culturelles haïtiennes. Nous sommes également fiers de ce peintre dont les toiles marqueront toutes les générations futures. Nous nous courbons avec beaucoup de respect devant la dépouille mortelle de ce ministre de la Culture et de la Communication sous la présidence de Leslie François Manigat en 1980.